Aujourd'hui, on va voir 10 types de cyberattaques que tu dois absolument connaître. On commence avec le phishing ou hameçonnage. C'est l'attaque la plus courante. L'attaquant envoie un faux email ou crée un faux site pour te pousser à entrer tes identifiants sans t'en rendre compte. Le phishing peut aussi arriver par SMS ou par appel téléphonique. On parle alors de smishing et de vishing. L'ingénierie sociale, c'est la manipulation psychologique. Pas besoin de code ici. L'attaquant exploite la confiance, la peur ou l'urgence pour obtenir des informations sensibles directement auprès d'une personne. Le DDoS ou déni de service distribué. L'objectif est simple, envoyer tellement de requêtes vers un serveur qu'il ne peut plus répondre et tombe hors ligne. Pour mener cette attaque, les hackers utilisent souvent un botnet, c'est-à-dire un réseau de machines infectées qu'ils contrôlent à distance. C'est ce qui rend cette attaque aussi puissante. Le man in the middle ou homme du milieu. L'attaquant se positionne entre toi et le serveur avec lequel tu communiques. Il peut lire, modifier ou intercepter les échanges sans que tu t'en rendes compte. Le sniffing, c'est l'écoute passive du réseau. L'attaquant capture les paquets qui circulent pour y trouver des informations comme des mots de passe ou des données sensibles. Le spoofing, c'est l'usurpation d'identité. L'attaquant falsifie une adresse IP, une adresse email ou une adresse MAC pour se faire passer pour quelqu'un de confiance. L'injection SQL cible les bases de données. En insérant du code malveillant dans un champ de formulaire, l'attaquant peut accéder, modifier ou supprimer des données dans une base de données. Le XSS ou cross-site scripting. L'attaquant injecte du code JavaScript malveillant dans une page web. Ce code s'exécute ensuite dans le navigateur des visiteurs du site. Le brute force, c'est la méthode la plus directe. L'attaquant teste automatiquement des milliers de combinaisons de mots de passe jusqu'à trouver le bon. C'est pour ça qu'on recommande d'utiliser des mots de passe longs, complexes et différents pour chaque compte. Et enfin, le zero day. C'est l'attaque la plus redoutée. Elle exploite une faille inconnue du logiciel, avant même que le développeur en soit informé ou qu'un correctif existe. En résumé, les cyberattaques peuvent cibler l'utilisateur, le réseau ou les systèmes. Certaines sont techniques, d'autres purement humaines. Les connaître, c'est déjà la première étape pour mieux s'en défendre.